On se retrouve pour l'épisode 3 de la série passée de 0 à 10 000 € avec l'achat-revente sur les marketplaces, pour ma part surtout sur Vinted. Je vais directement vous montrer les multiples ventes que j'ai pu faire ces derniers jours parce que de ce côté-là il s'est passé pas mal de choses. On va ensuite voir quelques achats que j'ai fait. Là comme vous le voyez il y a mon tableau de compta derrière moi et je viens justement de le mettre à jour avec les achats et les ventes etc. Les chiffres, moi je les trouve concrets. Franchement je suis content. J'ai juste ici entre les mains la pile de vêtements que j'ai vendue en 2 jours, donc le 15 et le 16 octobre, c'est même pas un week-end, mercredi et jeudi. Donc très content, on va faire un petit débrief là-dessus, prix d'achat, prix de vente, bénéfice. Là j'ai les bordereaux mais ça c'est pour moi. Donc je vous montre rapidement, c'est à la date qui veut bien s'afficher, 17 octobre, donc le lendemain de ces ventes. Bon on commence direct avec la plus grosse vente de ces 2 jours, une polaire Carhartt que j'avais acheté il y a un peu plus de 2 ans pour moi, pour porter, que j'ai bien rentable pour le coup, que j'avais acheté genre 60 € TTC, mais prix d'achat on compte à 0 pour celui-ci, et que j'ai vendu 71 € et 10 centimes, donc j'ai même fait un bénéfice alors que je l'ai rentable pendant 2 ans. Donc elle est en super bêta, magnifique. Après pour le coup moi je me suis lassé, hein. Un truc full motif comme ça, en général c'est ce qui se passe. Ici on a un autre produit que pour le coup j'avais acheté pour revendre à une quinzaine d'euros TTC il me semble. Une veste comme ça, Dickies, un peu workwear. Bon, vous m'avez compris, veste worker, toute neuve. Acheté peut-être une quinzaine d'euros neuve TTC il y a pareil un peu plus de 2 ans pour revendre pour le coup, mais on compte 0 € de prix d'achat puisque c'était il y a fort longtemps que j'ai vendu 28 €. Et après pour le reste, vous inquiétez pas, c'est des trucs que j'ai acheté là récemment et que j'ai vendu. On enchaîne avec un pull Carhartt vert foncé avec la petite broderie sur le bras comme ça, que j'ai acheté en lot avec un autre pull. J'ai eu le lot à 23, donc 11,50 € TTC le pull. Je l'ai boosté 2,50 €, donc au final il m'est revenu à 14 on va dire, et je l'ai vendu 30. Donc 16 € de bénéf sur ce pull, un peu plus qu'un x2, moi je suis satisfait à partir de là. Ou au pire si je fais un peu moins de x2 mais que c'est pour une vente à 100 €, je fais 40 € de bénéf, je suis satisfait quand même. Donc ça c'était les ventes d'hier, et là on enchaîne avec les ventes d'avant-hier du coup. En premier, un petit sweat Nike en polaire comme ça, que j'ai acheté 9,10 € TTC précisément, que j'ai revendu 25. Très content de cette vente, 16 € de bénéf. Là on est sur un half zip Nike, franchement de bonne qualité pour le coup, que j'ai acheté 6,70 € et quelques TTC, que j'ai vendu 20. J'avais acheté en lot avec un jogging, pour le coup que j'ai même pas mis en vente en ensemble. Faudrait que je le fasse ça aussi, essayer, parce que j'ai d'autres ensembles comme ça. Bon lui c'est trop tard, j'ai vendu le haut. Là on a un sweat Nike ACG magnifique. Alors la coupe pour le coup, je sais pas si c'est homme ou femme. Je l'ai listé en tant que femme, en 2 heures il n'y avait pas de favori. Je l'ai mis en tant qu'homme, il s'est vendu direct à 45, moi je l'ai acheté 17,33 € TTC. Donc je vous montre un peu mieux quand même. Petite broderie devant que perso j'aime beaucoup, une coupe vraiment large. Les poches avec des zips, il est vraiment lourd ce pull, je parle en poids, hein. Et petite broderie Nike derrière aussi, donc 28 € de bénéfice sur ce pull là, même pas boosté, vendu directement. Et la dernière vente qu'on va du coup s'envoyer, on va toutes les envoyer après ensemble. Donc la dernière vente de ces 2 jours, une doudoune puffer Dickies blanc rosé comme ça, en taille M, avec en très bon état, parfait état limite, sauf ce petit trou derrière que j'ai bien montré en photo, un trou de cigarette j'ai l'impression. Et celle-ci je l'ai acheté 16,50 € TTC, je l'ai revendue 43. Je l'avais boosté, donc 2,50 € le boost pour la semaine. En gros j'ai fait 25 € de bénéfice dessus. Bon, venez voir le setup. Là on a les petits colis, Chronopost, Colissimo, on verra ça après. Et je vais m'occuper des 5 colis Mondial Relais directement. Là c'est pas mal parce que vu qu'en plus je filme, c'est filmé, et bien si je veux me faire arnaquer, si quelqu'un veut m'arnaquer plutôt, moi j'aurai une preuve que j'ai bien envoyé les colis. Je suis un peu distrait, voilà, mais bon je vais vers le bon. Et on fait 4 fois la méthode. C'est tout pour aujourd'hui. Nickel. Et là pour Mondial Relais c'est bon les gars. Allez on se retrouve pour la suite du vlog.
On se retrouve sur mon setup photo les gars. On est le mardi 21 octobre. Je précise la date pour vous dire que ça c'est les ventes que j'ai fait ces 2-3 derniers jours. Donc très satisfait des performances. Là j'ai 9 ventes en 3 jours du coup. Donc une moyenne de 3 ventes par jour. Vraiment je suis trop content les gars. Je trouve que les statistiques sont de mieux en mieux. En tout cas ils sont au-dessus de ce que je pensais faire. Que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, des ventes par jour, etc. On va voir de toute façon les prix d'achat, de revente, le bénéfice. Juste après, là, on va se faire les petites ventes un par un, vu qu'il n'y en a pas non plus des masses et des masses. Et après, j'ai une mini réception de colis. J'ai récupéré 3 colis juste avant en poids relais. On va se les ouvrir avant parce que déjà, j'ai posté tous mes articles depuis 2 jours. Donc là, ça fait 2 jours que j'ai rien posté. Et en plus de ça, j'ai, je crois que je vous l'ai montré avant la vidéo, enfin je vous l'ai dit, j'ai aucun emballage. Les gars, j'ai juste des petites pochettes comme ça. Est-ce que je peux vous montrer la taille? Bon, en gros, niveau largeur, elles font 2 fois ça quoi. Donc si je veux emballer un pull, je suis fini. Là, j'en ai commandé de toute façon, je devrais les recevoir. Mais niveau emballage, là c'est short les gars. Bref, on se fait les petites ventes. Là j'ai tous les bordereaux. Ma foi, plutôt épais la pile. Et on va commencer par les plus récents aux plus anciens. Petit pull que j'ai vendu cet après-midi, enfin ce midi. Pull Carhartt que j'ai récupéré de mon ancien stock, donc on considère 0 € de prix d'achat. Pull Carhartt classique, broderie sur le bras, voilà, à capuche, vendu 27 €. Ensuite on enchaîne avec une petite polaire sans manche Carhartt noire, une veste Prentice Liner que j'ai acheté un peu moins de 25 € TTC, revendu 69 ultra rapidement. Je l'ai posté hier, 25 favoris sans booster, vendu le lendemain. On enchaîne avec quelque chose que je connais un peu moins, du Lacoste, un zip Lacoste bleu marine, quand même assez usé, donc que j'ai acheté 9,29 € TTC précisément, moins de 10 €, que j'avais posté à 29. Et vraiment, vu comment elle rendait la couleur en photo, je l'ai posté à 29, quelqu'un m'a proposé 20, j'ai bien bradé direct, alors je l'avais posté il y a seulement quelques heures, et je me suis dit comme ça elle va pas me coller au basque, je la sentais plutôt mal au final, mais ça reste quand même intéressant la Lacoste, faudrait que je recommande pour un peu mieux étudier le marché finalement, et faire ça pour d'autres choses. Ensuite on a un pull Carhartt, le gros logo brodé, ça les gens ils aiment bien, plutôt une couleur qui est plutôt validée aussi, enfin qui plaît bien, un gris crème, logo brodé en jaune, en super bêta. Pour le coup je l'avais acheté avec énormément de taches, peut-être que je vous mettrai un petit clip d'un épisode d'avant puisque je l'avais montré, bien taché quand même, je l'ai mis à la machine, petit vanish et tout est parti, mais il m'a fait une petite trace noire ici en dos que j'ai bien mis en avant en photo, mais il est quand même parti à 31 les gars, super rapidement. Pareil, celui-ci je l'ai posté une quinzaine de favoris en même pas une journée sans le booster, et il est parti à 31, je l'avais boosté à 39, et je l'avais acheté 12,38 € il me semble, un truc comme ça. Donc je suis toujours sur plus d'un x2, entre x2 et x5, minimum x2. Là on enchaîne avec un pantalon cargo Carhartt que j'avais acheté 8,83 € TTC, superbe affaire, vraiment super bêta, hein. Couleur marron comme ça qui plaît bien aussi, que j'ai revendu plein pot à 29. Le mec n'a pas fait de négociation, donc ça fait archi plaisir. Du coup plus d'une vingtaine d'euros de bénéfice sur ce petit pantalon, très content, bonne perf. Là on enchaîne avec un petit sweat Tommy rouge que je vais pas vous déballer, mais en gros je l'avais pas acheté pour le revendre. J'ai reçu ça il y a 2-3 ans, je sais même pas pourquoi, c'est pas moi qui ai commandé ça, c'est personne, ça vient pas de chez moi, et j'ai reçu ça. Je l'ai posté à 10 balles, je pense que j'aurais pu le poster à plus parce que j'avais 50 favoris sur le booster en quelques heures, et il est parti le lendemain matin quand je me suis réveillé, il était vendu 8 €, donc 8 € de bénéf. Là on a un petit t-shirt The North Face classique imprimé avec le logo devant, petit design derrière, en neuf avec étiquette mais qui a du vécu quand même parce que ça fait longtemps qu'il est là. Donc je l'ai posté à 10, parti 7,50 €. Des petites sommes sur des petites sommes, ça en fait des grosses, donc c'est du bénéf dans tous les cas. Là on a un pull Carhartt, vraiment c'est un banger les gars celui-ci, au niveau des tarots que j'ai eu en vente et en achat. Je l'ai acheté 7,13 € TTC, donc il était posté à 3 €. C'est ceux avec le logo carrément, le petit contour en violet, l'étiquette aussi en violet.
Je sais pas si vous verrez bien vous. Donc acheté 7,13€ TTC, je l'ai posté à 49. Il est parti le lendemain à 46,60€. Presque 40€ de bénéfice sur celui-là. Vu le prix d'achat, je suis méga content. Et dernière vente de ces 3 jours. Quelque chose que j'ai pas acheté pour revendre, j'ai retrouvé ça chez moi. Un Lego Architecture Statue of Liberty. Qui est toujours scellé, jamais utilisé, jamais construit. Posté à 65. J'ai vu les tarots un peu sur Vinted, en général c'était 70. Je l'ai mis à 65, comme ça je me disais ça part vite. Et vendu le lendemain à 55. Donc super content, là je sais même pas combien au total il y en a pour toutes ces ventes. De toute façon les gars, on va se faire le mini unboxing. Après on va se retrouver rapidement sur mon PC pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai modifié en plus mon tableau de compta. Bon il n'est pas encore au max hein, mais je l'ai encore un petit peu modifié parce qu'il y avait 2 petites données que j'avais pas calculées. Et voilà, on va faire un petit bilan de là où on en est actuellement. Il y a 3 petits colis, ça me permettra en plus d'avoir des cartons, donc ça c'est cool parce que là c'est la rue, c'est la dèche. Sachant que j'attends une vingtaine d'achats, hein. Et là j'ai un petit peu de trésorerie disponible, mais j'attends un peu avant de racheter. Et là on est sur une sacoche Stussy. Bon, j'ai mis comme vous pouvez la bandoulière, mais du coup sacoche Stussy comme ça. J'ai plus la ref exacte, mais ça pour le coup, je vous l'ai mis là. Moi j'ai exactement la même. C'est la même couleur les gars. C'est la même couleur à la base. Enfin peut-être qu'elle était un peu plus noire parce qu'elle est en très bon état, pas neuve. Mais moi je l'ai bien poncé. Je l'ai acheté il y a 2 ans sur StockX parce que sur Vinted il n'y en avait aucune. Et le tarot il était allumé. Hein. 161€ je crois sur StockX je l'avais acheté. Maintenant sur Vinted ça, tu en trouves plusieurs à genre 50-60 balles. Peut-être un peu moins. Celle-ci, moi je l'ai eu à 20€ TTC tout pile, je l'ai pas mal négocié. Je pense la revendre 40-45, peut-être un peu plus, je la posterai à genre 50-49. On enchaîne, deuxième colis. Je sais plus du tout ce que c'est. Ah, c'est quelque chose que j'ai acheté très récemment. C'est vrai qu'en y repensant, les vingtaines de colis que j'achète, ils prennent quand même pas mal de temps, donc bon, ça fait un peu chier. Mais là, on est sur un petit car zip Carhartt avec la broderie sur la manche, mais cette fois, c'est pas le logo, c'est l'écriture. Donc ça fait quand même plaisir. Surtout au prix auquel je l'ai eu. En crème comme ça, mini défaut. Désolé, je parle un peu du lait encore les gars. Mais ouais, les mini défauts les gars. Ben, je pense pas que vous le verrez, il y a 2-3 petits pots. Je vais essayer de faire partir à la machine, je pense qu'ils partiront. Et puis je l'ai eu à même pas 10€ TTC ce zip. Quelle taille? Il est taille XS, donc ouais. Je pense que ça part facile 30, peut-être 40. Et là-dessus les gars, on est sur une petite doudoune. On est sur une doudoune Dickies. C'est pas une puffer, c'est une autre coupe avec un gris un peu bleuté. Oh, quoique, c'est peut-être une. Non, si, c'est une puffer. Hein. C'est le même modèle que j'ai acheté en kaki et en blanc que j'ai revendu assez facilement. Je l'ai eu à entre 15 et 19€ TTC, puisque j'attends plusieurs de ce genre de modèle. Là, on est sur une taille M. Et vraiment super bêta, hein. J'avais bien regardé les photos pour pas avoir de surprise comme pour la blanche que j'ai acheté avant. Donc les gars, c'était tout pour ces petits articles, petit unboxing d'aujourd'hui. Bon, les petits colis sont chargés dans le berlingot. Moi je vais m'occuper de les envoyer directement de mon côté. J'ai réussi à trouver des petits emballages à droite à gauche. Et du coup les gars, on a 293€ de chiffre d'affaires à envoyer aujourd'hui. Enfin que je vais envoyer aujourd'hui, là les 3 derniers jours du coup que j'ai fait, pour un bénéfice de 231€. Donc à peine 60€ de dépensés. Pas mal de colis à ouvrir aujourd'hui. Là on est le mardi 22 octobre, il est 20h. Voilà, on va s'occuper de ça direct. Donc comme je vous l'ai dit hier, j'avais pas mal de colis à recevoir. J'avais reçu que 3 colis, j'en avais pas mal à attendre. Donc là il y en a encore une petite dizaine, j'en ai reçu la moitié aujourd'hui. Il y a juste ça. Ce petit sac, c'est pas un truc que j'ai reçu, c'est un truc que j'ai vendu aujourd'hui, j'ai fait qu'une petite vente. C'est un peu plus calme, vu que j'ai rien à poster, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'activité. Genre j'ai boosté 4 trucs hier, 4 articles, et j'ai pas mal de favoris sur cela, après sur le reste de mon dressing, pas grand chose. Donc il va peut-être falloir que je songe à republier bientôt mes annonces, histoire de les remettre en avant, puis aussi à reposter des annonces justement. Donc avec ça là, après les avoir ouverts, je vais checker que tout est en bon état, conforme à l'annonce. Et aussi après du coup ce soir je vais les prendre en photo, les préparer comme ça demain, début de journée, début d'après-midi je vais les poster. Je vais en poster 10. Parce que je le rappelle, en compte particulier, si tu en postes trop d'un coup, ça te dessert au final. Seule petite vente d'aujourd'hui, ce petit sac, vendu 17€. Plutôt content parce que c'est quelque chose que je connais pas trop encore, donc ça me permet d'élargir un petit peu mon champ de vision, mon champ d'action. Et en plus je l'avais acheté dans un lot avec 2 paires de sneakers. Pour ceux qui ont suivi la série depuis le début, vous voyez duquel je parle.
J'ai reçu qu'une paire sur les deux justement. Voilà, j'avais reçu que cette petite paire de Jordan 1 Mid vraiment en état plutôt nickel. Hein. Concrètement, elle est vraiment bien portée. Mais j'en ai reçu qu'une sur les deux. Et du coup, j'ai eu le sac gratuitement au lieu de l'avoir. J'avais eu le lot pour 17 € les 3 pièces. Au final, donc 5,60 € et quelques. C'est comme si j'avais renté le lot avec le sac, mais j'ai eu le lot gratuit. Donc c'est 17 € de vente. 17 € de bénéf. Bon, je mets ça de côté, du coup, je m'occuperai de l'envoyer demain. Et là, les gars, on va s'attaquer au gros de ce qu'on a à faire aujourd'hui. Pas grand chose, c'est chill, juste une petite réception. Je vais essayer de prendre soin des cartons parce que j'ai pas encore reçu les emballages, hein, on est que le lendemain, donc c'est encore en livraison. Et là, pour envoyer, c'est un peu compliqué. Hein. Bon, je commence par les colis Vinted. Et là, on a le gros, je sais pas si vous voyez le logo, Zalando privé. Donc ça annonce du bon les gars. Hop là, premier colis, on est sur quelque chose que... ok, d'accord. Alors c'est un pull Carhartt que j'ai acheté 10,74 € TTC précisément. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de photos et la première photo c'était seulement cette partie du pull. Et pour moi il était gris, là bah, il est bleu. Le col est un peu taché, donc je vais voir si je peux le rattraper. Mais pour le coup je vais revérifier l'annonce, voir les couleurs qui ont été mises et tout, parce que là il n'est pas conforme. Donc c'est pas top. Après il y a quand même la broderie devant, donc je vais voir si je le renvoie, s'il y a peut-être moyen de négocier une petite compensation avec le vendeur. Enfin bref, premier achat, un petit pull acheté 10,74 € TTC. Bon, vu la gueule du truc, si j'arrive pas à le rattraper, j'espère pouvoir le vendre au moins 15 ou 20 balles. Si je le rattrape, un petit 25-30 c'est pas mal. Taille S, bonne taille en tout cas. Deuxième colis, j'aime bien ce que je vois. Là j'ai acheté un ensemble qui était vraiment mal mis en avant sur les photos. C'est-à-dire que par exemple la première photo, au lieu qu'on voyait deux produits, on voyait seulement le Half Zip Carhartt, qui est d'ailleurs petite taille XS, mais au prix auquel je l'ai eu c'est pas mal. En petit velours comme ça, rouge bordeaux, ça pour moi c'est des matières qui plaisent beaucoup. Donc le lot était posté à 18, moi il y avait énormément d'intéressés quand même. Hein. Moi j'ai fait une petite négociation à 15, elle a été acceptée, donc je l'ai eu à 21 € le lot, 10,50 € pièce. Là le bas taille XS aussi, c'est cool, les deux c'est la même taille, la broderie bah la même, hein, c'est pas le logo, c'est l'écriture. Donc ça l'ensemble, acheté 21 € l'ensemble, en vrai je pense leur vendre 60. Ok ouais, c'est bien ce que je pensais. La même doudoune que j'ai reçue hier, la même que j'ai acheté en double. Là on est sur un S, et il me semble que c'est le même modèle à peu près, en tout cas la même couleur, à peu près la même coupe. Petite doudoune, je dirais gris bleuté, franchement couleur efficace, modèle efficace, et ça je sais de quoi je parle les gars, parce que chez Dickies c'est limite la seule doudoune que j'ai acheté pour revendre, et je galère pas en général. Moi je l'ai eu à moins de 20 € TTC, genre 18 ou 19, super bêta, je la revendrai aux alentours des 45-60. Il est bon, dans le mille. Et là les cartons je les ouvre bien, je récupère tout, ça c'est sympa ça. Ok, taille M. Et que des bonnes tailles là sur les doudounes que j'ai chopées, donc c'est cool. Modèle puffer aussi, comme ça, un peu plus grande que l'autre, du coup taille M. Pas de défaut du tout. Pas pareil, j'ai acheté max 19 € TTC. Revente dans les mêmes environs, 45-50. Celui-là il va être simple à ouvrir. Ok, bon ça les gars, je pense que je vous l'aurais mis avant. Il y a 3 jaquettes Carhartt, à peu près les mêmes mais de coloris différents que j'ai acheté, que je préfère garder pour moi, ça sera pour la série mais je vais pas les montrer parce que c'est ce que je définirais d'une niche. Moi je suis pas encore trop dans les niches, mais je dirais que ça c'en est une, donc je vais checker de mon côté si les tailles conformes. Je vous dis quand même le prix d'achat et de revente auquel je coûterai. Supplément masque dans la poche les gars, j'aurais préféré voir un billet. Donc là on est sur une taille M en couleur rouge bordeaux. Ça c'est un produit que j'ai déjà acheté il y a 2 ans quand je faisais l'achat-revente. Sur Zalando privé justement, je l'avais acheté toute neuve à un tarot bien plus élevé que les 3 que j'ai acheté aujourd'hui. Mais pour vous dire, les 3 que j'ai acheté aujourd'hui, elles sont en super bêta et il y en a une qui est toute neuve. Je les ai eues pour moins cher que la seule que j'avais achetée il y a 3 ans. Je l'avais achetée à 129 il y a 3 ans et je l'avais vendue 160. Là, petit truc un peu chiant juste, c'est que ça se voit qu'elle a été lavée parce que la matière est pas comme avant. Dernier colis, et en fait c'est la deuxième sur les 3 d'un autre colis. Donc ça pareil je vais flouter. Plus petite taille XS, j'ai acheté un XS moi les gars. Putain merde, je savais pas que j'avais acheté un XS, je pensais que j'avais acheté un S, je vais vérifier si c'est moi qui me suis trompé ou pas. Ça pareil,
acheté aux alentours des 35 ou 45 euros TTC, revente estimée à 120 mais vraiment pas sûr. Et le dernier colis pour aujourd'hui les gars, j'ai gardé le mien pour la fin. Du Zalando privé, normalement il y a 4 articles, 4 sacs, dont un qui est pas du tout pour le resell, c'est pour ma copine, c'est un petit cadeau. Ça c'est celui que j'ai acheté pour ma copine, donc ça ne me concerne pas. J'en ai pris 2 noirs et un marron. Est-ce que je peux en dévaler un petit sans trop faire de la merde? Ça c'est des sacs que j'ai chopé les gars à 69 euros le sac sur Zalando privé. J'ai mis quelques-uns qui étaient en vente sur Vinted en favori. Hier, il y en a un qui s'est vendu 125, tout neuf aussi. Donc moi je pense que je l'ai posté aux alentours des 130-140. Sac Lancaster comme ça, c'est du semi-luxe. Neuf avec étiquette, sur un Lancaster pavé. Et puis ce qui est bien avec Zalando privé du coup, c'est qu'au pire, si ça marche pas, j'ai un mois pour les retourner. Tant que je fais pas de la merde avec, et c'est pas prévu puisque je vais juste les mettre de côté le temps qu'ils se vendent ou pas, je pourrais les retourner. Voilà, le deuxième, il est comme ça. Franchement, c'est des très belles pièces, hein. Plutôt content de cette commande qui m'a coûté quand même, sans compter le sac pour ma copine. Les 3 sacs là, j'en ai eu pour 205 euros. Bon, on en a fini pour le unboxing d'aujourd'hui, là, la petite dizaine d'articles à ouvrir. Moi, de mon côté, je vais m'occuper déjà de voir les 2 petites annonces là, que je crois pas conformes par rapport à ce que j'ai acheté. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de négocier un petit remboursement, les renvoyer ou quoi. Enfin ce soir je vais prendre en photo tous ces articles, demain je vais essayer demain je vais les poster. Bon les gars, je reviens 2 heures après le petit clip d'avant de l'unboxing qu'on a fait ensemble parce que j'ai des news par rapport aux 2 articles que je vous ai dit, l'autre qui était le pull qui était de la mauvaise couleur et la jaquette la deuxième que j'ai floutée qui était de la mauvaise taille et le petit cadeau que je voulais offrir à ma copine. Alors en fait le pull Carhartt qui était plutôt gris sur la photo et qu'en fait était en vraiment bleu, la vendeuse m'a proposé un petit remboursement d'1,57€. Donc vas-y, j'ai dit ok et je le laverai de mon côté. Du coup il m'est revenu à 9,17€ TTC au lieu de 10,74€. On va voir ce que je vais pouvoir en faire. Je pense pouvoir le revendre 25 s'il ressort bien après la machine. Et pour la deuxième jaquette que j'ai floutée, Carhartt, elle était bel et bien listée, elle était bien sur l'annonce en S alors qu'en fait c'était une taille XS et la vendeuse m'a dit que pour elle ça taillait plutôt comme un S, donc c'est pour ça qu'elle a mis en S. Pas grand chose à faire, du coup je vais devoir la retourner. Heureusement la vendeuse a payé les frais de retour, du coup ça c'est cool. Je vais devoir la retourner par contre. Et du coup pour le sac, malheureusement il a pas plu à ma copine, donc soit je le retourne si j'arrive pas à le revendre, mais je vais plutôt essayer de le revendre. C'est dommage que ça lui ait pas plu, n'empêche. Bon, je vous ferai autre chose. Et ça, au pire des cas, je le retournerai. Donc c'est en gros le même modèle que les 2 sacs que je vous ai montré avant, que j'ai en 3 exemplaires. Un Lancaster Paris médaille, mais en plus petit, celui-ci que j'ai eu à 59,90€ en ajoutant les frais de port. Il y a la bandoulière qui est dedans, hop, je vous la sors. Voilà, il y a la petite bandoulière enroulée dans un sachet, comme ça. Du coup ce modèle là, plus petit, je pense qu'il peut partir aux alentours des 100-115. Encore une fois, au pire des cas, si ça part pas, je retourne gratuitement sur Zalando et puis je récupérerai le cash. Parce que du coup la commande me revient quand même à presque 266€. C'est un gros billet investi par rapport au chiffre d'affaires que j'ai de dispo, enfin en tout. Je suis à un petit peu plus de 1400 actuellement là, donc un gros pourcentage quand même. On se retrouve pour une petite conclusion. Donc là on est le 27 octobre, lundi 27 octobre. Je vais rapidement vous prendre les petites ventes que j'ai pu faire pendant ces 2 derniers jours parce qu'en soi là-dessus il y a eu des choses de ce côté là, alors que pour le coup ça faisait quelques jours qu'il n'y avait pas grand chose, ça s'était bien calmé. En plus on est en fin de mois. Juste ici les gars, en main j'ai une pile de 5 articles, sachant que j'en ai vendu 6 ces 2 derniers jours, mais il y en a un que j'ai malheureusement pour la vidéo, heureusement pour le client, déjà envoyé. J'avais vendu le même jour que le sac, mais le sac j'ai pas pu l'envoyer, c'était un chronopost et c'était fermé. On passe direct à la dernière vente. Non, alors ça c'est une vente que j'ai fait le 26 parce que ça s'était bien calmé comme je vous l'ai dit. Là pour vous dire c'était pas mal jusqu'au 20 octobre. 21, 22, 23, 24 j'ai fait une vente par jour, donc ça maintient un rythme, c'est ok, c'est quand même une vente hein. Le 25 j'ai pas fait de vente et le 26 3 ventes, 2 ventes et le 27 4 ventes aujourd'hui. Donc du coup premièrement hier j'ai vendu la polaire que je vous mets à l'écran, une polaire doudoune The North Face réversible plutôt sympa que j'avais eu à l'occasion de mon stage en BTS commerce que j'ai fait chez The North Face. Du coup moi je l'ai posté à 65, j'ai baissé petit à petit parce que ça voulait pas l'acheter alors qu'il y avait genre vraiment 60 favoris en 2 semaines.
Je l'ai boosté à la fin et vendu 50. Ensuite on enchaîne avec pour le coup un article que j'ai acheté pour revendre. Vous l'avez vu avant, je l'ai unboxé devant vous. Un sac semi-luxe Lancaster, sac à main, comme ça que j'ai acheté en 4 exemplaires. Enfin, vous l'avez vu avant, hein. J'ai celui-ci en marron, 2 fois le même en noir et un plus petit modèle en noir aussi. Donc ça c'est un sac Lancaster Paris Médaille, comme ceci, plutôt sympa, qui a une valeur de 190,9 €. Moi je l'ai eu à 68 € ce modèle là sur Zalando privé et je l'ai revendu 115 sur Vinted. Donc 47 € de bénéfice là-dessus, je suis super content. Et les 3 autres sacs, si j'arrive pas à les vendre, j'irai les renvoyer tout simplement, hein. Là on est le 27 octobre, je me laisse encore 2 semaines, genre allez jusqu'au 10-11 novembre. Et si ça part pas, je les renvoie, comme ça je récupère ma trésorerie. Je récupérerai presque 200 € quoi. Donc ça c'était les ventes pour la journée d'hier. Et ensuite on a la pile d'aujourd'hui. Donc en fait on commence comme ceci. Je vous les mets dans l'ordre parce que pour le coup moi j'ai rarement des surprises quand je me lève le matin de ventes que j'ai pu faire pendant la nuit. Et ce matin je me réveille, 2 ventes, 3 produits, vous allez comprendre après. Et donc bon réveil hein, directement. Et la première vente c'était ce petit jean Camp Carpenter en gris comme ça, super bêta. Donc celui-ci que j'avais acheté précisément 8,18 € TTC sur Vinted, revendu à 20, je l'avais posté 29. Ça faisait un mois tout pile que je l'avais acheté le 27 septembre. Ça faisait 2-3 semaines qu'il était posté sur Vinted, revendu à 20, presque 12 € de bénéf, x 2,5. Donc je suis content, c'est cool. Et surtout ça me permet de faire tourner de la trésorerie parce que c'est comme ce petit ensemble Nike. Ça reste ici, ça me colle un petit peu au basque. C'est pas le genre de produit où j'ai beaucoup de favoris, beaucoup de vues, beaucoup de stats. Donc quand j'ai des offres, je suis plus ouvert à la négociation. Et cela, les 2 prix pour ces 2 ventes, je suis satisfait dans tous les cas. En plus, non seulement je récupère de la trésorerie et je fais du bénéfice, du coup ça c'est cool. Là on est sur un ensemble du coup Nike. Là on a le jogging gris avec le logo brodé comme ça, celui-ci en super bêta. Ça c'est un lot du coup qui était déjà les gars quand je l'ai acheté il était posté depuis 4 mois. Moi je l'ai négocié hein, par dessus. Surtout quand ça fait longtemps, je négocie limite les gars à la moitié du prix. Enfin des négociations ma foi bien avantageuses. Et là on a le haut, le petit sweat que j'avais essayé de rattraper à l'épisode 1 les gars. Mais là comme vous le voyez hein, ça n'a pas fait l'affaire. On a des taches, je sais pas ce que c'est comme taches. Peut-être des taches de gras mais elles veulent pas lâcher le pull. Donc j'ai quand même réussi à faire partir l'ensemble à 35, sachant que moi je l'ai acheté 10,10 € TTC précisément. Presque 25 € de bénéfice là-dessus. Je suis super content, x 3,5. Et la dernière vente les gars, c'est ce magnifique pull Nike ACG. Moi je l'aime beaucoup, super quali, méga lourd. Comme ça, le petit logo brodé au niveau du cœur, de l'autre côté. Après on a la poche avec le zip, la petit truc pour resserrer sur la poche. Et le derrière, rien de spécial. La coupe est pas mal en plus. Celui-ci je l'avais acheté 14,29 € sur Vinted. Donc je l'avais posté à la base à 55. Personne l'a acheté. Enfin 59, puis 55, j'ai baissé le prix, puis 49. Je me suis mis à le booster à la fin, 2,58 € le boost sur celui-ci. Et il est enfin parti tout à l'heure à 40 €. Donc au total j'ai fait, je l'ai ici, j'ai fait un peu plus de 23 € de bénéfice là-dessus en comptant le boost. Les gars, sur ces 2 derniers jours, j'ai fait un chiffre d'affaires de 260 € pour un petit peu moins de 160 € de bénéfice. Dans tous les cas, c'est plus qu'un x2, donc je suis content. Moi les gars, ces petits colis, je vais aller me les emballer et me les envoyer de mon côté. Mais rapidement avant, je vous remontre mon tableau Excel. On va se faire rapidement un petit bilan. Comme ça, on voit où on en est pour la série et où est-ce qu'on va reprendre pour l'épisode 4 qui sort dans 2 semaines les gars. Samedi dans 2 semaines, soyez à l'affût. Mais samedi, semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, il y aura une petite vidéo bien intéressante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Du coup, on va se faire un petit bilan rapide sur mon tableau de compta. Je vous fais un petit plan comme ça au téléphone, hein, ça fera l'affaire. Du coup, là, on voit qu'actuellement, on est bien le 27 octobre. Je suis ce mois-ci à 1122,30 € de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 789 € fois 2,5 du coup. C'est-à-dire que là, hein, du coup, il y a genre 330 € d'achat parmi les ventes pour un chiffre d'affaires de 1122 € les gars. Et du coup, actuellement, au total du chiffre d'affaires cumulé à septembre, je le rappelle, hein, on a fait 589 € de chiffre d'affaires pour un bénéfice du coup de la même somme puisque c'était que de la reprise d'articles que moi j'avais déjà en dressing. Et du coup, les deux cumulés, ça nous amène à 1711,30 € de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 1378.
Là, j'ai fait un total de 1400 € de dépenses, c'est pas mal. J'ai vraiment bien dépensé ce mois-ci. Il y aura peut-être d'autres articles, hein. J'ai plusieurs articles que j'attends. Et puis je réinvestis dans les boosts. Bah voilà, je commence à réinvestir un petit peu plus, même en publicité. Là, je vais bientôt peut-être acheter des étagères pour avoir un stock un peu plus carré. Faut investir dans le business, les gars. Mais du coup, de toute façon, là-dessus, on va en revenir après. Je vais en parler juste après. Mais du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau de la trésorerie disponible, j'ai quand même pas mal, 310 €. Donc actuellement 310 € de dispo. Donc pour l'épisode 4, on se fera une bonne session achat, les gars. Sachant que moi actuellement j'achète à la main sur Vinted sans pression, je négocie, etc. Voilà, c'était tout pour... Ah si, rapidement le stock, hein. 3600 € de valorisation, ça c'est vraiment la valeur de vente maximum. Mais c'est honnête, voilà. Je voulais rapidement vous parler de la stratégie que je vais utiliser, exploiter pour la suite de cette aventure. Ce que je vais essayer de mettre en place, ce que je vais essayer de faire, c'est de capitaliser un maximum. C'est-à-dire, je fais une vente, je réinvestis direct. Je réinvestis les bénéfices, le chiffre d'affaires, tout ce que je peux réinvestir, je réinvestis pour essayer d'avoir un stock de plus en plus gros et avoir de plus en plus de produits à proposer. Déjà, élargir mon offre. Donc actuellement, je fais un petit peu de repérage sur Vinted, un petit peu d'analyse d'études de marché. Et du coup, pas forcément en achetant, mais des fois, par exemple, il y a des produits qui vont être super chers. Il y a pas mal de favoris où ils viennent juste d'être postés. Je les mets en favoris pour voir comment ça répond. Est-ce qu'il y a pas mal de favoris? Est-ce que le mec baisse le prix? Est-ce que ça se vend rapidement? Est-ce que ça se vend pas? Après, je vais aussi des fois justement faire des recherches avec des filtres pour voir des produits, à combien ils se vendent aussi. Bon, voilà, j'ai plusieurs méthodes que vous pouvez vous aussi employer, hein. Donc déjà, moi actuellement, je fais ça de mon côté. Je suis un petit peu passé à l'action parce que j'attends quelques produits enfin, finalement, c'est même pas des marques, hein. C'est plus pour le produit en lui-même que je vais essayer de le vendre avec les designs, etc. Essayer de les mettre en avant. Comment je vais faire, à combien je vais pouvoir les mettre, comment je vais faire la description, quels mots-clés mettre à ces produits, quel titre, etc. Je vais voir justement petit à petit pour essayer d'élargir mon offre. Donc là actuellement, j'ai un stock d'à peu près 80 pièces. J'ai aussi, comme vous l'avez vu juste avant, 310 € de dispo. Donc là, mois prochain, début novembre, en plus de ça, je vais je vais commencer un job, donc je pourrai bien plus investir. Mais quoique pour cette série, je vais vraiment faire que les bénéfices, que les ventes, le chiffre d'affaires de cette série à réinvestir. Je ne vais pas encore mettre des sous de mon salaire ou d'extérieur de l'activité. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir agrandir mon stock, arriver rapidement à 200 pièces, histoire d'avoir plus de produits à proposer, élargir mon offre, que ce soit en produits différents, donc diversifier mon offre, et aussi avoir plus de produits d'une même catégorie. Genre avoir plus de pulls Carhartt par exemple. Imaginons que tu aies 1000 € dans ton stock, sauf que ces 1000 € c'est sur un produit. C'est soit tu vends ton produit, soit tu le vends pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc soit tu récupères 0, soit tu récupères 1000. Alors que si tu as 10 produits qui valent 100 € chacun, tu peux en vendre 2, tu as récupéré déjà 200 € que tu peux réinvestir. Les 8 restants, ils sont pas vendus, c'est pas grave. Petit à petit, tu brades le prix. Entre temps, tu as racheté des produits que tu vas peut-être pouvoir vendre plus rapidement, faire un bénéfice, pouvoir réinvestir, etc. Faire grossir mon stock, tout simplement. Donc, capitaliser. Je vais essayer de faire grossir mon stock en quantité et en valeur. Bientôt, je vais investir dans des étagères pour pouvoir ranger mon stock carré, parce que j'en ai un petit peu marre d'avoir mon stock sur le lit. Logiquement, si vous avez vu la série depuis le début, vous savez de quoi je parle. Là, j'ai tout mon stock sur le lit. Donc, j'ai 80 produits. C'est pas compliqué à trouver les produits que je veux vendre, que j'ai vendus ou quoi. Mais juste, c'est pas carré. J'ai un petit peu envie de professionnaliser mon activité. Pas forcément d'un point de vue client, aussi moi d'un point de vue moi. Là déjà le setup photo que j'ai investi, ça me professionnalise, ça me fait gagner du temps. Mon dos il paie moins cher et du coup là au niveau du stock j'aimerais bien acheter une ou deux, plutôt 2 étagères pour pouvoir le ranger carré, mettre mes petits post-it avec les SKU, les ranger par marque, par catégorie, etc. Je verrai bien. Je vous ai montré globalement tout ce que j'avais à vous montrer, tout ce que j'avais à vous dire. Moi je vous propose qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc logiquement semaine prochaine ça sera pas la vidéo de la série mais dans 2 semaines l'épisode 4. Bref, quoi qu'il en soit les gars, comme je vous l'ai dit, on s'abonne, on active la cloche pour ne rien louper, on met une petit like si vous avez kiffé le contenu. Bon, si vous êtes resté jusque là, je pense que vous avez bien aimé l'épisode et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.